Il reste quand même 2 minutes, mais je vais être sûre que... OK. Je pense pas. Je pense pas. Ah, il me dit. Il était censé faire moins, mais... Ah ouais. Moi, là, la technologie, c'est l'affaire que je... Moi, c'est ça. Ben, genre, au début, on dit que ça serait plus en ligne. Ouais, ça serait à travers les autres. Mais ça serait bien. Et puis, ça, et moi, je vais faire l'application. Oui, oui, non, oui, c'est parce que c'est vraiment un problème. Moi, j'aimerais faire une application, mais c'est ça. Ils vont rentrer dans 15 secondes. Non, moi, j'ai déjà. Ah bon? Ouais. Voilà. Donc, la durée de la présentation de se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sera déduit par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera tranchée à la main. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les heures afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10, 5, 1, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des jeux d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les jeux dans la salle de présentation. Je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer à discuter. Bonjour, Axel Berthelot, je suis chargée de projet en technologie de l'information. Et Je m'appelle Stanislas Safonpa, je suis vice-président de l'organisateur de l'opération ASL. Et oui. Salvador, je suis PP interne préparatrice. Je suis étudiant à la base. Merci. Bonjour à tous. On va s'assurer que la voix est éclaircie pour commencer. Tout d'abord, j'aimerais faire, comme vous venez de faire, nous présenter. Je m'appelle Zachary Ross. Voici mes collègues Victoria Sans-Regret et Eliane Jalbert. Ensemble, nous représentons l'agence marketing Rêve et nous sommes devant vous aujourd'hui pour réaliser le rôle. Donc, on va commencer avec l'analyse de l'entreprise. On a décelé que les forces de l'ASL, c'était votre notoriété déjà établie avec, dans le fond, les étudiants des programmes d'administration. De plus, vous avez une bonne communication, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, on a vu sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Pour les faiblesses, on avait des ressources financières plus limitées de votre côté, c'est sûr, que c'est quand même un gros projet, mais on vous a géré ça, le 100 000 pas de problème. Ensuite, pour les opportunités, on avait l'engouement pour les cafés étudiants qui se fait ressentir en ce moment. Donc, surtout avec le café Smith et le café Stockholm dans le quartier, on peut voir que c'est quand même assez populaire. Donc, on se dit, si vous voulez l'apporter à votre école,
ça va être quand même apprécié par vos étudiants. Et aussi la croissance de l'offre sur les produits écologiques sur le marché qui vous donne plusieurs opportunités de choisir quel produit vous voulez mettre dans votre café. Ensuite, vous avez les menaces. C'est sûr que l'exclusivité avec Sodexo, ça vous enlève un petit peu les choix, mais c'est juste pour 3 ans, donc on va être capable de vous trouver une solution d'ici là. Et les difficultés financières reliées aux opérations de la cafétéria, c'est sûr que ça peut être une menace, mais il ne faut pas laisser ça vous arrêter dans vos projets. Par la suite, on a analysé votre environnement, en fait, l'environnement interne de la salle et l'environnement externe. Si on s'intéresse finalement à ce que vous nous avez demandé ce matin, le projet est simplement un projet de café étudiant en accord avec le plan d'action du développement durable pour 2023 à 2028. Le plan d'action le plan d'action en développement durable qui est celui de la salle. Nous, ce qu'on comprend de ce projet-là, c'est que vous êtes une association d'étudiants. Vous avez remarqué que les services de la cafétéria au pavillon Palace-Prince ne répondaient pas aux besoins des étudiants et vous voulez donc un projet qui va corriger cette situation-là tout en mettant en avant les facteurs de responsabilité environnementale, économique et sociale. La stratégie qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la stratégie du café basilic. Comme vous pouvez le voir sur le mood board, on veut vraiment une ambiance qui est chaleureuse, on a des éléments de la nature, c'est très éclairé. C'est parfait pour aller avec ses amis, mais en même temps en profiter pour étudier. Donc, ce qu'on vous offre pour le café basilic, dans les produits alimentaires, ce serait des produits alimentaires locaux, donc québécois, de la région. Aussi, ça serait tous des plats végétariens afin de réduire l'empreinte de carbone faite par, dans le fond, l'élevage alimentaire pour la viande. Aussi, on essaierait d'offrir un menu saisonnier, donc qui changerait avec les produits offerts dans la région de Québec, dépendamment des différentes saisons. Et aussi, on a le projet de récolte maison, où ce qu'on mettrait un jardin communautaire à travers le café et on ferait des épices, pas des épices, pardon, du basilic et du persil, des choses comme ça, grandir pour que vous puissiez les mettre dans vos recettes. Aussi, on offre les articles promotionnels pour, dans le fond, l'Université Laval. On en vendrait quelques-uns proches de la caisse, donc les chandails, les tubes, les sacs, toutes les choses comme ça, juste pour que ça tape l'œil avant de passer à la caisse. Côté environnemental, on vous offre d'abord, comme le mentionnait Victoria, les jardins. Donc, comme ça, tout le monde peut en profiter, puis ça va être vraiment à l'entreprise au niveau économique. Il y a aussi les légumes moches. Les légumes moches, en fond, ça va être autant pour l'environnement qu'économiquement, parce que c'est des légumes que les agriculteurs de la région sont pas capables de vendre pour ces standards de la beauté. Donc, on peut les avoir à des prix très réduits. Donc, après ça, les produits que nous, on va vendre, que vous allez vendre, vont coûter vraiment moins cher que ceux dans d'autres cafés. Sinon, un autre projet qu'on vous propose, c'est le projet Cano. Dans le fond, Cano, c'est une application que vous pouvez utiliser avec votre téléphone de conteneurs réutilisables. C'est quelque chose qui est déjà sur le campus, mais pas dans l'établissement où est-ce que vous voulez mettre votre café. Cano, qu'est-ce que ça vous propose? C'est que vous n'avez aucun contenant jetable pour le café. En fond, c'est géré par l'application. Tout ce qui est l'approvisionnement des contenants, c'est les gestionnaires d'entreprise qui s'en occupent. Il y a des coûts de base associés avec ça, dont on va vous parler plus tard, ainsi que des coûts mensuels. Ça revient vraiment moins cher économiquement, ainsi qu'environnementalement. Est-ce qu'il y en a qui étaient familiers avec l'entreprise Cano? Non, aucun d'entre vous? Ben, dans ce cas, si vous avez des questions, on pourrait y revenir un petit peu plus à la fin pour détailler vraiment leur offre de service. Par la suite, on avait vraiment l'aspect de partenariat qui était important. On le sait tous, dans les environnements, que ce soit au collégial ou à l'universitaire, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes impliquées. Donc, de développer des partenariats avec les gens autour de vous, très important pour la pérennité, finalement, du café, de l'entreprise, finalement. Premièrement, il y a la cafétéria. Il était mentionné dans le cas que la salle était endosseur de la cafétéria. Vous n'avez donc pas intérêt à être Le café n'a donc pas intérêt à être concurrent direct de la cafétéria parce que ça va revenir finalement vous impacter financièrement par la suite. Ce que nous suggérons, c'est plutôt de développer un partenariat avec la cafétéria pour la préparation des aliments.
Nous avons mentionné que dans l'offre de service, il serait intéressant d'offrir des sandwichs, des choses comme ça, souvent offertes dans des cafés où les étudiants vont pour étudier, pour qu'ils puissent rester là longtemps. C'est toi qui as une séance d'études, ça peut durer quelques heures et parfois on a besoin de manger. Donc, ça serait la cafétéria qui serait responsable de la préparation des aliments. Et puisqu'il y a une proximité physique des deux, de la cafétéria et du café, ça va être facile de faire l'acheminement des aliments vers le café. Par la suite, on vous suggère également de faire un transfert de main-d'œuvre pour faciliter le recrutement des employés pour le café. La situation actuelle est en fait qu'il y a trop d'employés à la cafétéria. Donc, pourquoi ne pas prendre les employés de la cafétéria, ceux qui le souhaitent évidemment, et les envoyer, excusez-moi, j'ai manqué de voix, et les envoyer au café. Donc, ça facilite le recrutement et ça vient alléger les charges de salaire à la cafétéria. Le deuxième partenaire, on l'a mentionné tantôt, Sodexo a finalement une entente d'exclusivité pour les services alimentaires ici à l'université. Nous suggérons donc d'aller chercher tout ce qui était les aliments moches, comme ma collègue parlait plus tôt, avec Sodexo. Les aliments moches, quelque chose d'assez généralisé. On les retrouve dans plusieurs épiceries, soit les Maxi, les IGA, mais sans Métro également. Métro également. Et la plupart des agriculteurs participent à ce programme-là, donc ça va être assez facile pour Sodexo de mettre ça en place. Ensuite, l'aspect communauté était très important pour vous, donc on a décidé de le mettre avec la communication ici, vu qu'on a dit que ça, c'est une de vos forces. Donc, on maintient les réseaux sociaux comme ils sont en ce moment, parce qu'on a vu l'impact que ça avait sur votre communauté. Donc, sur les réseaux sociaux, ce qu'on ferait, ça serait les annonces des rabais de la semaine, les menus spéciaux ou le changement saisonnier entre les menus. Et aussi, on ferait des concours de marchandises. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les tucs, les bouteilles d'eau, tout ça, où ce qu'on ferait participer les gens afin de redonner à notre communauté. Ensuite, ce qui est en lien avec les saines habitudes de vie, on voudrait révéler à l'ouverture du café une nouvelle gamme qui serait une collection de sport. Donc, des articles promotionnels de l'Université Laval, mais version sport, la même collection que vous avez, mais dans le fond, pour un but différent, afin de promouvoir les meilleures habitudes de vie, d'encourager les gens avec de l'équipement. Et on ferait des concours pour ça à partir du lancement du café. Et aussi, on promouvoit l'alimentation saine, pardon, avec le menu végétarien et les aliments de source locale. Pour la communauté, on aimerait ça s'associer avec les associations qui sont déjà dans l'université pour faire de la promotion. Donc, des podcasts, des événements et des campagnes de promotion web pour promouvoir toutes nos activités et nos concours, nos habitudes de vie. Et tout ça ensemble, ça pourrait faire que vous voyez, que les étudiants voient plus qu'est-ce qui se passe, qu'il y a plus d'associations qui sont impliquées. Une plus grande audience, finalement. Oui, exactement. Donc, pour le budget, pour le café basique, on a essayé de vous répartir ça d'une manière qui fait du sens sur votre 100 000 au total. Donc, c'est sûr que pour le loyer, on vous réserve à peu près un 20 000 ce qui représente 20 On a pris le budget, en fait, on a pris le loyer qui était de la cafétéria, puis on l'a réduit à la grosseur du local, vu qu'on n'avait pas les chiffres exactement. Donc, on s'est dit à peu près 20 000 pour ça. Pour partir, le projet Canon aussi, il y a des coûts d'inscription pour recevoir les produits. Donc, ça aussi, ça sera à peu près un 20 000 dépendamment de quelle option vous choisissez, parce qu'ils ont plusieurs options, dépendamment de combien de contenants vous voulez. Donc, c'est sûr que pour Canon, ça sera à peu près un 20 Pour les communications, on vous mettrait 10 vu qu'on sait que c'est important pour la communauté. Ensuite, on vous garde un 5 de contingence au cas où il y ait des problèmes ou des imprévus. Et pour l'aménagement, on se garderait entre 10 et 15 juste pour être sûr que ce soit un endroit chaleureux pour les étudiants. Et dernièrement, pour la masse salariale, on se garderait à peu près un 30 pour pouvoir rémunérer nos employés du café. Étant dans la responsabilité, on trouve important d'avoir une bonne rémunération pour les employés, que ceux-ci aient des conditions de travail agréables et finalement un salaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour ce qui est du contrôle, pour savoir si ça fonctionne, au niveau environnemental, Canon, dans le fond, va vous envoyer vos statistiques après un certain nombre de mois. Donc, vous allez pouvoir voir le nombre de plats utilisés
Donc, c'est un programme qui est bien implanté dans l'université et aussi savoir si tout le monde comprend comment ça fonctionne. Au niveau communautaire, on pourra voir le taux de participation au concours sur les réseaux sociaux, donc dépendamment en voyant le nombre d'abonnés comparativement au nombre de personnes qui participent. Donc, ça va vous donner un total environ des personnes qui sont impliquées. Pour qu'est-ce qui est de la rentabilité, on pourra voir le nombre de transactions liées dans le café. Donc, ça va donner un chiffre de vente au courant de toutes les substances. Et aussi voir le montant moyen des transactions, donc avoir un peu le profil de l'individu, qu'est-ce qu'il achète. Et finalement, pour l'échéancier, vous remarquerez au tableau qu'on a présenté un échéancier court terme. Pour l'échéancier long terme, je vous explique par la suite pourquoi vous ne le retrouvez pas à l'avant. En fait, on parle des 6 premiers mois d'activité juste ici. Donc, au courant du premier mois, tout simplement, on va parler de faire le contact avec les différents partenaires nécessaires à la réalisation du projet. Donc, établir un contact avec Cano pour faire une soumission et avoir une idée des prix des différentes étapes de réalisation pour le projet Cano. On parle également de faire un contact avec Sodexo pour s'assurer qu'ils vont pouvoir vous fournir en légumes moches et faire le contact avec l'université pour valider que pour, par exemple, je vais y arriver. Par exemple, quelques formalités telles que le loyer et finalement les autorisations de la MAPAC, des choses comme ça. Au courant du deuxième mois, la planification est vraiment axée vers le côté aménagement. Donc, de prendre contact avec un contracteur qui va pouvoir faire le projet d'aménagement, mais également de créer les plans pour pouvoir communiquer ceux-ci à l'université le plus rapidement possible. On le sait, ben, je pense que la plupart des gens ici le savent, dans les milieux collégiaux et universitaires, ça peut prendre du temps. Certaines démarches, surtout ces démarches-là d'aménagement, des choses comme ça, peuvent prendre énormément de temps. C'est pourquoi on a planifié de le faire au début. Finalement, entre le deuxième et le troisième mois, on va vraiment développer les ententes, et poursuivre les négociations avec les différents fournisseurs. C'est pourquoi on a mis une petite période d'entente. Entre le troisième et le quatrième mois, ça va être la période d'entente finalement qui va continuer se poursuivre. On a également ici une plus longue période à ce niveau-là, puisqu'on prévoit un retard. Il faut toujours prévoir un retard pour les projets d'aménagement. Il a été prévu dans cet échéancier-là. Entre le quatrième et le cinquième mois, on va procéder aux signatures simplement des contrats. Donc, s'il y a de nouvelles ententes à signer avec Sodexo, la signature d'entente avec Cano, mais également la signature de l'entente avec l'université. Entre le cinquième et sixième mois, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui vont changer au courant de cette planification-là et cette négociation-là, on prévoit un mois pour établir vraiment le plan d'action pour la suite. Au niveau du long terme, vous comprendrez que ça dépendra énormément du plan d'action déterminé entre le cinquième et le sixième mois. Mais ce que nous vous suggérons de faire est de commencer par tout ce qui est aménagement. On prévoit environ 2 à 3 mois, tout en faisant ça, une communication constante. Et après 1 an et demi, on prévoit que vous soyez capable d'ouvrir le café. Et après peut-être 2 mois d'activité, commencer le début des concours, des communications avec les étudiants par rapport aux autres associations. Excusez-moi, je rush un peu la fin, on a pris un petit peu trop de temps, mais c'est comme ça que nous prévoyons réaliser vos rêves. Vous avez probablement des questions par rapport à comment est-ce qu'on va réaliser votre rêve. Nous vous écoutons. La période de j'ai bien aimé votre mouvement de 5 ans. Le local, c'est en familier avec le groupe université et le 0-0, mais pas de fenêtre. Comment allez-vous faire l'aménagement pour que ça ressemble à votre board, mais que vous rejoignez l'entreprise responsable? Comment vous C'est sûr qu'on faut miser sur l'éclairage, essayer d'avoir une ambiance qui est parfaite pour toutes les activités qu'il y a, mais aussi c'est utiliser des matériaux durables, des matériaux déjà utilisés qu'on peut trouver à des petits prix, des excédents dans des quincailleries ou des en grande surface, tout en respectant le thème et les valeurs de. Est-ce que ça répond à votre question? C'est aller avec
il y a une question. Vous avez parlé de développer une application comme Cano, c'est ça? L'application que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous trouvez que développer l'application, c'est extrêmement cher pour le rentabiliser en termes de. Je vais répondre. J'apporte une petite correction. En fait, Cano, dirigeons-nous. Et voilà. Cano, l'application existe déjà. C'est en fait une entreprise fournisseur qui fournisse les contenants réutilisables. Et du moment qu'on note que l'association ou peu importe l'entreprise a les contenants réutilisables, ils peuvent utiliser l'application de Cano. L'entreprise fournit également, ils appellent ça des bins, mais des sortes de poubelles, en fait, où les gens vont pouvoir faire le dépôt de leur contenant utilisé. Et après ça, la seule responsabilité de l'association qui utilise les plats canaux est d'en faire l'entretien et les laver. Simplement, donc, ça va être s'assurer d'avoir les installations, mais la cafétéria vous permet déjà d'avoir des installations de vaisselle et tout ça pour laver les contenants. Donc, ça ne coûtera pas très cher, l'application existe déjà. Ça répond à ta question? Merveilleux. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Bon, c'est pour la SL. Oui. Déjà, pour l'application Cano, en fait, vous nous conseillez de prendre une application avec des contenants et que ces contenants, on les loue, entre guillemets, ou ils nous appartiennent pas, on les achète? C'est une location en tant que telle. Les personnes en ont la responsabilité, mais c'est vraiment, en fait, l'entreprise a tendance à négocier un contrat personnalisé dépendamment du client. Et donc, par rapport à ça, pour les. Ah, c'est quoi la question? Non, mais. Je pense pas, je vais poser mon autre question sur Cano. Pour Cano, est-ce que c'est une entreprise québécoise? C'est non. Faite par des étudiants d'université, si je ne m'abuse. Je ne suis pas sûr à 100% de cette info. Je me rappelle, c'est une très, très jeune entreprise. En tout cas, c'est local. Oh oui, oui, à 100%. Ok, très bien. Et donc vous avez dit par contre pour de vendre de la merch, c'est ça. Mais pourquoi pas, enfin, même si nous, c'est nous qui prenons la merch, c'est ça, pourquoi pas plus des trucs ASL, pas plus de la merch de la faculté, de la ASL. Ben, en fait, c'était écrit dans le cas, c'était que la merch qu'on pouvait avoir, c'était la merch de l'université. Ah, Donc, nous, on s'est basé sur cette information-là, mais rendu là, la gamme de produits que vous allez pouvoir offrir, ça va vraiment être comme vous voulez, vu que ça va être vous qui va gérer. et madame, ça va. Pourquoi que des plats végétaux si les gens ne veulent pas que des plats végétaux? Comment attirer cette clientèle qui n'est pas forcément. Oui, oui. En fait, c'est dans l'idée de complémentarité avec la cafétéria. Dans le but de ne pas vraiment tout offrir la même gamme de produits que la cafétéria, on voulait vraiment se diriger vers une ambiance très écologique, environnementale finalement, avec, premièrement, l'aménagement intérieur très naturel, le bois, tout ça, mais également avec des produits très, très axés sur l'environnement, l'écologie. On sait que la production de viande, l'abattage, tout ça n'est pas nécessairement une activité très, très écologique. C'est pour ça qu'on a limité l'offre de ce type de produit. Ça répondait bien à votre question. Ouais. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir quitter, pardon. S'il n'y a pas comment. Merci beaucoup. Merci.